Bonsoir à vous, amis Sagittaires. Bienvenue à vous pour découvrir ensemble votre guidance du mois de mars, où je vais revenir sur votre énergie principale qui pourra vous traverser, vous donner une tendance énergétique, vous gouverner ou vous apporter une aide, un outil, des vibrations que vous pouvez vous-même développer et adapter au mieux dans votre situation. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors au menu, je vais commencer donc par votre guidance mensuelle, à voir sur 3 domaines de votre vie qui peut vous concerner. Ensuite, quelques messages prédictifs. Puis, comme à mon accoutumée, je vais aller creuser vos vibrations de l'amour, lapsus, à savoir où vous en êtes, vous et votre autre, dans la relation pour ce mois de mars. Alors, pour changer un petit peu, j'ai pris une arcane majeure du tarot psychique. Et pour vous, sur ce mois de mars, il est tombé la sagesse. Alors, c'est l'équivalent au tarot de Marseille, au pape. Il indique pour ce mois, donc si on reprend la définition classique au tarot de Marseille, que vous avez en vous une bonne influence qui vous permet de bénéficier des bonnes grâces, je ne sais pas comment dire ça, d'un cercle, oui, que vous avez aussi la bienveillance de ces cercles sociaux, familiaux, professionnels. Ça, c'est vous qui le raccrochez. Il y a aussi cet esprit de conciliation, de guide, de faire l'intermédiaire aussi, de faire preuve de générosité, d'écoute, et aussi avec l'énergie du pape, c'est une connexion entre ce qui est le monde immatériel et le monde matériel. Et il vous invite en tout cas à faire confiance et foi dans vos possibilités et vos intuitions profondes. C'est aussi ça, l'esprit qui est demandé. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes tout l'inverse, on vous demande de vous calmer. Peut-être que vous êtes tout excité, et là, ralentissez, écoutez-vous, soyez aussi dans l'écoute des autres, et de vouloir être un guide pour vous-même, et de faire cette connexion aussi entre le ciel, la terre et le ciel, puisque c'est un messager aussi de l'univers, le pape. Donc il est là pour intercepter et neutraliser aussi toute forme d'agression. Ça, c'est ce que j'entends. Donc c'est une énergie aussi à exploiter pour vous, donc pour ce mois. Je vais reprendre dans plus de profondeur avec le tarot psychique, la symbolique. Il est mis: lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Cette carte illustre le fait qu'il y ait un maître spirituel prêt à vous influencer ou à entrer dans votre vie pour vous transmettre sa sagesse. Donc c'est peut-être une énergie tierce, ou peut-être vous-même. Regardez autour de vous. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui ait la perspicacité, l'instruction, la connaissance et la capacité d'intégrer la spiritualité et ses lois aux contraintes du monde physique? Et oui, parce qu'il fait le pont, la jonction entre ces deux mondes. Il pourrait s'agir d'une personne compatissante qui offre conseils et inspiration et vous rappelle que vous êtes bien plus qu'un être physique. Vous êtes aussi un être spirituel au potentiel infini. Vous avez peut-être également tiré cette carte pour confirmer que le moment est venu de vous tourner vers les autres et de trouver un organisme ou un groupe d'âmes de même sensibilité. Faire partie d'un groupe où vous pourrez être vous-même, partager vos pensées et obtenir un précieux feedback.
peut vous insuffler de l'enthousiasme et vous encourager à être tout ce que vous pouvez être. Un soutien sympathisant peut vous aider à vivre votre vie selon vos idéaux les plus élevés, en trouvant une véritable inspiration et une édification qui fait partie de votre âme. Au fil du temps, l'élève devient souvent le maître. Alors ne soyez pas surpris si les autres cherchent votre présence et vous trouvent. Cette carte de sagesse vous fait savoir que vous avez beaucoup à partager, que vous en soyez conscient ou non. Voilà, donc amis Sagittaire, vous pouvez donc soit vous faire aider d'une personne qui a plus de recul sur une situation, par exemple, espèce de médiateur, ou c'est vous-même qui pouvez aussi faire l'espèce de lien social et de trouver aussi des relations qui sont dans des vibrations spirituelles aussi, de sagesse. Ok, alors je continue maintenant avec votre guidance du mois. On va voir. Ah, celle-là, elle a voulu sauter. Ah, il y a quelque chose qui va vous bouleverser. On va voir si ça va revenir. Arcane majeur. D'où peut-être, qui vous a chahuté, fait peut-être, quand on a la maison de Dieu, ça indique en fait, les bras vous en tombent un petit peu, c'est une espèce de... Oui, comme si quelque chose tombait de l'armoire. Alors, il faut voir aussi où vous avez intercepté toute cette énergie, dans quelles circonstances. Et là, c'est peut-être un sas avec la sagesse d'écoute de votre foi. Voilà, là j'entends écouter votre foi. Autant là, c'était écouter votre cœur dans le sens sentimental ou amoureuse pour nos amis Scorpions, mais vous, c'est beaucoup plus englobant, c'est beaucoup plus large. Ok, allez. Oula, bah dis donc. Alors, votre vie professionnelle ou votre mission de vie, ce qui vous enthousiasme, vos hobbies, amis Sagittaire. Votre vie relationnelle, sentimentale, amoureuse, comme j'aime à dire, vos vibrations d'amour. Et enfin, votre vie spirituelle ou développement personnel. Je vais prendre les conseils. Alors, ben, il y a une... Je trouve... je vous dirai après, j'ai un message pour vous. Alors, ok, bon, alors j'ai beaucoup de pentacles pour vous. Vous êtes en ce moment les pieds sur terre. Là, à première vue, hein, dans vos énergies, il y a, on a envie de se palper à la réalité de votre vie ou peut-être d'une situation en particulier. Alors, nous avons pour votre vie professionnelle, vos passions, votre mission de vie, vous êtes sur un départ, un jeune départ pour vous former de manière concrète. Ça appelle à des petites actions, par exemple de formation concrète sur quelque chose de bien ciblé, où vous investissez. Soit c'est,
on peut dire, au sein de votre cercle professionnel ou de votre vie associative, cette formation vous est financée sur du court terme. Ok. Il en va d'un conseil fort de cette il y a formation, mais il y a d'autres choses aussi. C'est vous voulez découvrir, on va dire, quelque chose de concret dans votre vie professionnelle, dans votre mission de vie, et ça passe par quelque chose de tangible dans la matière. Alors ça peut être n'importe quoi, savoir fabriquer un four à pain, qu'est-ce que je veux vous dire, planter des graines, construire une cabane, faire un potager. Voilà, ça peut être tout ce genre de choses. Et il est mis quand même de trouver un équilibre dans ce que vous investissez, hein, de pas trop non plus, dans ce cas-là, aussi de trouver une juste raison de mettre ces actions concrètes, hein, pour trouver ce divertissement finalement qui vous plaît, hein, parce que là j'entends que c'est quand même ça vous plaît. Bon, ça c'est ce que j'ai pour votre vie professionnelle ou mission de vie. Pour votre vie, votre vie sentimentale, relationnelle, il y a une espèce de mainmise sur vos proches, comme si vous vouliez un petit peu les encercler, hein. Un petit peu là c'est un petit peu je protège mes acquis dans ma vie de famille ou dans mes amis, j'ai un cercle très réduit mais ça me va, ça me suffit. Donc ça c'est votre attitude, un petit peu dans je ne partage pas, je garde tout pour moi parce que j'en ai besoin de me nourrir de ce que j'ai de plus, ce qui me raccroche finalement à quelque chose de rassurant avec le 4 de denier. Et là, le conseil, c'est quand même assez fou. Et bien là, on vous dit, bon, très bien, vous voulez être rassuré auprès d'un cercle proche, concret, qui a aussi peut-être... qui ont peut-être aussi les mêmes valeurs que vous et que vous vous cramponnez à ces valeurs-là. Ça n'empêche que vous pouvez aller au-delà de cette attitude grâce à l'énergie de la reine de coupe en y mettant plus de cœur, d'abondance, de générosité, de choses encore plus maternelles. Voilà, là on sent que vous voulez protéger votre cocon, votre vie physique, votre vie matérielle plutôt, mais on vous demande de mettre quand même quelque chose de plus doux, avec la reine de coupe, c'est le côté maternant, voilà, d'avoir cette approche quand même douce, soyez doux ou douce avec vos relations, enveloppez-les d'amour, hein, avec la reine de coupe, et soyez débordants de générosité avec ceux qui vous sont proches, tout simplement aussi, hein, ça veut dire ça. Et oui, parce que là vous vous raccrochez à des choses concrètes, et qu'il y a aussi d'autres manières de voir vos relations intimes, votre cercle intime, qui passe pas forcément par justement par le corps matériel ou physique, mais par quelque chose de plus émotionnel. Voilà, tiens, si on écoutait de la musique ensemble, moi ça peut être ça, au lieu, on va faire les courses à Carrefour, quoi. C'est ça que je veux dire. Bon, enfin Carrefour, je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que j'y vais jamais. Carouf, hein, entre parenthèses, pas de pub. Alors je continue avec... Alors pour moi, finalement, le point de départ de votre mois de mars, hein, il a déjà commencé, c'est vos intuitions, et on a quand même une histoire de couple sage entre la grande prêtresse qui est là
Et le pape, le hiérophante, est symbolisé ici par le tarot psychique avec la sagesse. Ça me dit quand même qu'il y a quelque part dans votre situation quelque chose à régulariser, à légiférer sur une situation. Quand on a ces deux qui sortent ensemble, c'est la symbolique. Donc, faites preuve de respectabilité vis-à-vis d'une situation qui peut-être vous met en ce moment dans une position inconfortable. Et parce que là, on veut lever le voile dans votre... En tout cas, il y a quelque chose de caché avec la grande prêtresse ou la papesse qui indique que vous êtes aussi la voie de la sagesse. Cette espèce de maturité que vous avez aussi, vous avez de grandes connaissances sur le sujet en matière de développement personnel, vous faites confiance à votre intuition, à vos ressentis, vous savez aller au-delà de la matière, ça c'est ce qui est mis, et en même temps il est mis que grâce à cette énergie que vous allez pouvoir percer le voile avec la papesse. Et le conseil qui vous est donné finalement, c'est d'y aller avec l'as de denier, toujours dans le concret, et de poser une espèce de graine spirituelle dans une situation de votre vie. Je ne sais pas si c'est clair, mais ça indique que vous voulez, grâce à vos talents intuitifs pour ce mois de mars, vous faire le vœu de quelque chose de bien tangible pour vous développer par la suite. Ça, c'est ce que j'entends. Voilà pour votre guidance du mois de mars. J'espère que ça a pu vous parler, parce que parfois, moi je ne sais pas ce que je vous raconte. Parce que c'est mes ressentis. J'espère qu'aussi vous pouvez les développer en même temps que je vous fais la vidéo. Alors, on continue avec les messages prédictifs de votre mois, avec l'oracle des miroirs. Tirage du destin à 13 cartes, et je vais prendre les messages comme ils me viennent, et il n'y aura aucune datation. Sachez que dans la prédiction, le temps n'existe pas, tout est fluide. Il y a déjà du retard, c'est peut-être moi aussi qui suis en retard pour le coup là. Et puis, oui, avec l'oracle Béline, j'ai plus de précision. Alors, peut-être que le mois prochain, je vais voir. Parce que là, l'objectif pour amorcer la nouvelle aventure 2022 de la roue zodiacale, avec l'arrivée du printemps, faire des vidéos courtes. Hein, vous proposer quelque chose de plus concentré aussi, pour que vous puissiez apprécier au mieux les messages. Femmes, peut-être vous, amis Sagittaire. Alors, je crois que c'est bon. On va y aller. Allez. Votre cœur énergétique de ce mois. On rappelle aussi, j'ai oublié de vous le dire, que votre énergie principale, c'est la sagesse. Donc, confiance et foi en vos possibilités, et aussi peut-être demander un éclairage sage sur une situation, si vous en avez la possibilité. Est-ce qu'on voit bien tout? Un petit peu décalé, comme ça. Alors, on est parti. Votre cœur énergétique. Respect, miroir magnétique. Donc, tout ce que vous allez vibrer, alors en positif ou négatif, faites attention quand même à cette énergie. Ça peut être en votre faveur ou en votre défaveur. Attention, on va voir ce qui se cache autour, et puis si j'ai des questionnements, je recouvrirai.
Alors, vous êtes magnétique parce que peut-être aussi vous avez cette respectabilité pour ce mois. Vous avez espèce de... On vous écoute, on vous admire, ça peut être ça aussi. Ok, très bien. Alors, on va voir. Et je crois que je vous en ai parlé, qu'il y a une régularisation ou un truc législatif sur ce mois de mars. Ça revient. Ok. Ok. Bon. Alors, le miroir magnétique est encadré quand même plutôt de messages positifs. On vous dit que pour certains d'entre vous, vous êtes à un choix décisif qui doit vous propulser vers quelque chose de plus évolué, plus poussé, plus, comment on peut dire ça, plus exaltant, oui, exalté. En tout cas, vous irez vers une direction, j'ai envie de dire, un chemin pavé d'or, mais d'or pur, quelque chose qui vous propulse sur quelque chose de léger. Et voilà, c'est un choix comme ça que j'entends. Ok, bon, ça c'est ce qui me vient en premier. Alors, je vais regarder. Pour moi, il y a une ligne de manière claire. Vous êtes dans une situation précaire par rapport à votre vie professionnelle suite à un déplacement. Vous en avez fait peut-être des rêves un petit peu compliqués. Et peut-être dans ces rêves, il y avait des choses qui prenaient fin. Alors, est-ce que vous avez rêvé de quitter votre job ce à quoi vous aimez faire dans votre vie professionnelle, ce à quoi vous œuvrez. On est aussi dans l'attente d'un retour d'un verdict. C'est pour ça qu'on avait, papesse et pape. Voilà, on cherche aussi cet équilibre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que pour certains d'entre vous, il va y avoir aussi une nouvelle décision de prise qui sera beaucoup plus belle et qui va vous donner l'impression de pouvoir saisir votre chance et que ça va être une opportunité quand même assez folle et on vous demande d'actionner, en tout cas si vous êtes dans l'attente d'une décision ou d'un verdict comme c'est mis, peut-être attendez-vous aussi des deniers, quelque chose des ressources en tout cas pour pouvoir faire aboutir un projet. Il est dit de tout de suite prendre de saisir la balle au bon, voilà, c'est ça, parce que c'est une opportunité, voilà, c'est quelque chose d'inattendu aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y en a aussi qui décident tout simplement de se mettre à leur compte aussi, faire du télétravail, c'est mis ça, que vous êtes bien chez vous. Ça vous convient, cette méthode de faire, vous préférez être chez vous pour faire vos missions. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y a peut-être un rêve prémonitoire sur une situation relationnelle, amoureuse, sentimentale. Un ex qui ressurgit peut-être, parce qu'on a le boomerang. Ça revient. Alors, soit vous l'avez rêvé de changer cette situation en positif, en tout cas, soit elle va se régler de manière consciente ou inconsciente. Voilà ce que j'ai pour vous. Je crois que j'ai rien oublié. Je réfléchis et... Oui, là, pour certains d'entre vous, vous n'étiez pas trop sûr de votre choix. Il est mis que la nouveauté peut
vous aider à choisir. Voilà, c'est un petit peu ça aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il est mis. Il y a quelque chose qui prend fin, d'avancer et de faire le bon choix. Là, j'ai un message comme ça et que parfois, il vaut mieux refuser les choses pour prendre quelque chose de beaucoup plus grand par la suite. Hein, c'est pas parce que quelque chose s'arrête, là j'entends, que derrière il n'y a pas encore mieux. Hein. C'est peut-être ça aussi. Je repense aussi tout de suite à la maison de Dieu qu'on a eue. C'est peut-être une forme, vous êtes un petit peu aussi béni aussi avec les énergies du pape. Et c'est peut-être une forme de bénédiction pour vous protéger de quelque chose aussi sur une situation, je ne sais pas laquelle, mais qui doit en tout cas vous permettre de retrouver votre magnétisme. Ok, allez, je continue avec votre guidance relationnelle, à savoir où vous en êtes vous et votre autre. Alors, on va prendre un premier message, à la coupe, qui peut être sur autre chose. Cinq de bâton, 5, le chiffre 5 comme la numérologie du pape. Ok, on vous demande un travail en équipe. Ah, ok. Donc là, j'entends un patron, une patronne assez stricte, autoritaire, stratégique, calculatrice, calculateur, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a une communication très précise sur un travail en équipe. Alors, ça, c'est ce que j'ai comme message. En tout cas, vous avez une figure d'autorité avec le roi d'épée et qui indique soit vous êtes dans une situation où soit vous êtes cette autorité-là qui est dans vous encadrez finalement une équipe, ça vous demande de les coacher, mais de manière aussi harmonieuse. Bon, voilà. Ou soit sinon, vous êtes un père de famille ou une mère de famille stricte, avec une communication précise, comme j'ai dit, pour calmer les tensions, par exemple, familiales. Hein, ça peut être ça. Donc ça, c'est ce que j'ai comme premier message. Allez, on revient sur où en êtes-vous dans cette relation. Eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, vous, si c'est vous, votre état d'esprit dans cette relation, ami Sagittaire. L'état d'esprit de votre autre. Je rappelle que les énergies peuvent être interchangeables. Si ça vibre mieux de ce côté-là, vous pouvez prendre, aucun souci. Votre besoin dans cette relation, au jour d'aujourd'hui, l'intention de votre autre, où en est au jour d'aujourd'hui, toujours. Hein, alors peut-être aussi, ça c'était votre besoin d'antan, et qui est toujours prégnant en fait sur ce mois de mars. Hein, ça peut être aussi le cas. Ce qui bloque la relation, ce qui les entrave, les blocages, on va voir. L'issue, l'aide pour débloquer justement la relation. Et enfin, ce qui va se passer à la fin de ce mois dans cette relation. Est-ce que je vois tout? Oui, c'est bon. Alors, c'est parti. Votre état d'esprit, ami Sagittaire. Ah, on a déjà eu 4 de pentacles dans vos relations, elle revient. Donc pour moi, ça peut être encore vous. Vous protégez votre petit cocon. Ce qui vous rassure dans votre vie matérielle au niveau de vos relations. Ok, donc vous vous mettez vraiment avec très peu, vous avez un cercle
social restreint. Donc l'état d'esprit, c'est je fais attention, je protège mes acquis. Hein, c'est un petit peu ça. Comment on pourrait dire ça? Oui, je suis pondérée. Je suis pondérée, ou on peut dire ça comme ça, dans l'état d'esprit. Bon, alors là, ça indique quand même que vous n'allez pas non plus tendre vos bras comme ça dans cette relation. L'état d'esprit de votre autre. Cavalier de Pentacle. Ben, ça tombe bien parce que votre autre, lui aussi, il est dans un état d'esprit je suis patient, rassure-toi. Donc, ça va. On est dans des énergies matérielles, concrètes, tangibles, rassurantes, lentes, patientes. Voilà, bien organisées. Ça peut être aussi vous qui avez plus les pieds sur terre, Sagittaire, sur ce mois de mars. Alors, votre besoin dans cette relation. Oh, 8 d'épée, 8 d'épée, 8 d'épée. Alors, la 8 d'épée, ça indique que vous avez peut-être des peurs, des difficultés à communiquer vos angoisses à votre autre. Et donc, c'est votre besoin, c'est de vous libérer de vos angoisses et donc du coup de les communiquer de manière fluide et sans. Donc ça, c'est ça que il y a un petit peu ça dans ce 8 d'épée. Ok, se défaire peut-être de certaines croyances limitantes. C'est toujours cette énergie que provoque dans cette relation. Oui, c'est des projections, voilà, donc vous voulez mettre un terme à ces angoisses dans cette relation. Je ne sais pas. Ok. Ou la relation a commencé dans des angoisses. Hein, parce que c'est vrai qu'on était quand même quelque chose de très lent et c'est peut-être ça qui vous angoisse. Puisqu'on rappelle vos énergies, vous avez un signe qui doit aller de l'avant. Hein. Ok. Alors, l'intention de votre autre. Toujours dans le pentacle, dans le denier. Alors, votre autre est peut-être dans une famille recomposée où il a quand même des contraintes sociales. Ça veut dire ça. Donc, il vous propose de vous inclure dans ce qu'il aime faire, qui lui plaît au quotidien, il ou elle. Hein. C'est votre autre. Bon, et vous savez pas trop. Hein. Ça, c'est votre besoin, c'est d'y voir quand même plus clair et d'y croire. Ok, où en est au jour d'aujourd'hui la relation? Oh! Oh là là, c'est super. Bon, alors vous aviez peut-être peur au départ, hein, il y a beaucoup de peur, hein, si c'est vous, ami Sagittaire, hein, on voit hein, des angoisses, on veut rien donner, on veut rien lâcher. Ok, et là j'ai magnifique énergie. Roi de Pentacle et Reine de Bâton. Alors, je les ai inversés. Hein. C'est marrant. Donc, c'est l'alliance d'un signe de feu et d'un signe de terre aussi. Ça peut être ça. Je pense que c'est une relation mature. Je vois pas de... Oui, je peux... Sur certaines guidances relationnelles, je peux donner une datation. Pour l'instant, j'en vois pas. En tout cas, vous n'avez pas... là, ça peut aller entre 30 et 55 ans, 60, 30, 60. Voilà. C'est large, hein. Je sais, c'est large, mais c'est une relation qui est quand même où les énergies sont matures. Alors, écoutez, pour moi, c'est un roi et une reine. C'est un couple qui s'organise, qui vit pleinement
les partages. Oui, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de choses concrètes. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est quand même assez plaisant, je trouve, votre relation. Elle est faite d'enthousiasme, de petits feux de cheminée, j'entends. Hein. Regardez comme il est bien dans son fauteuil avec son chien, ce roi de Pentacle. Parce que le roi de Pentacle, c'est également un grand terrien qui aime prendre son temps, profiter de sa famille, des bons plaisirs de la vie. Et la reine de bâton, c'est l'énergie d'entreprise, de charisme, de joie, de mettre, de sublimer finalement tous ces plaisirs terriens, j'entends. On va voir alors ce qui freine pour moi la relation au jour d'aujourd'hui. Page de bâton. Ok, alors peut-être un peu plus d'originalité dans cette relation. Peut-être des choses nouvelles. On vous dit tout simplement que vous devez rester un petit peu dans vos pantoufles, même si ça vous enthousiasme toujours autant, peut-être de faire preuve un peu plus d'originalité sur certaines choses. Bon, ok. Alors, ce qui peut libérer, débloquer ce frein, j'ai la lune. Ah, alors peut-être là, j'entends de communiquer votre hyper créativité, de transmettre votre sensibilité. Peut-être allez-vous écrire aussi des poèmes. Bon là, j'y vais un peu fort, mais on vous demande à tous les deux d'être deux artistes, j'entends. Oui, de faire oui, une espèce de réunir vos deux polarités inconscientes, hein, d'âme à âme, dans quelque chose qui doit vous permettre de vous sentir dans cette espèce de vulnérabilité, mais nécessaire pour vous retrouver aussi, hein, ce petit côté un petit peu attendrissant qu'on aime tous. Dans cette relation qui, soit disant passant, pour moi, j'ai rien à dire. J'ai pris cet autre tarot en cas de questionnement. Il y aura peut-être le 8 d'épée, si c'est vous, ami Sagittaire. Voilà, développez vos intuitions d'amour, hein, vibration d'amour. Vous communiquez voilà, avec plus de ressenti aussi cette relation, ce lien fort qui existe depuis un petit moment, je pense. Mais je ne pourrais pas vous donner de date. En tout cas, je sais que c'est un couple mature qui se connaît bien, peut-être une famille recomposée. Voilà ce que j'ai. Et on va voir l'issue de cette relation. Pour moi, ça roule. Hein. 8 de bâton. Bon, à la fin de ce mois de mars, il va y avoir une communication rapide entre vous. Ça va faire des étincelles. Voilà, ça c'est quand même une explosion de joie. À la fin, vous serez comme satisfait. Vous attendez peut-être aussi un retour, hein, tous les deux d'un verdict aussi. Peut-être vous allez peut-être le célébrer d'une manière explosive, en le communiquant, en le criant. Ça peut être ça aussi. Entre vous deux ou au sein d'une communauté. Hein. Ok. On va voir quand même le 8 de bâton parce que ça m'intéresse. Alors, on va reprendre. Pourquoi ce 8 de bâton Ce 8 d'épée, vous avez 2 fois 8. Alors, un couple de 16 ans, de 8 ans, de 8 mois, de 8 jours. Mais bon, un petit peu jeune. Alors, 8 d'épée. Valet de coupe. Et oui, parce que l'état d'esprit, comme vous vouliez peut-être rien lâcher dans cette relation au départ, dans ce lien, vous n'avez pas osé montrer et dévoiler vos jeunes sentiments, vos émotions, vos palpitations avec le valet de coupe. Voilà, vous
vous étiez dans la capacité de montrer vos émotions aussi, parce que vous étiez dans le conflit et le doute mental. Là, c'est ce que j'entends. Ok, bon, bah écoutez, intéressant, mais il n'y avait pas grand-chose à dire. C'est pour, alors bien sûr, ça peut pas parler à tout le monde. Ce sont des énergies. Ouais. Mais il y a un couple. Il y a un couple mature qui s'entend, ma foi, à merveille pour moi. Et qui, avec l'arcane majeur, la lune, vous demande de développer votre hypersensibilité ensemble, de la communiquer, de ne pas avoir peur, de montrer cette partie cachée de l'autre, tout simplement. Alors, on continue avec un message de l'oracle de Gaïa. Et j'ai la fin de l'hiver. Et oui, c'est bientôt, puisque nous sommes bientôt dans le printemps. Régénération, renaissance, issue positive. Alors, je vais vous donner le message. C'est la carte, pardon, j'ai pas vu le numéro 16. Ah, comme le chiffre, la tour. Cette carte signifie la renaissance, la régénération et un nouveau départ. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais un nouveau cycle a démarré. Une époque grise et froide de votre vie est en train de prendre fin et une nouvelle saison se profile. Comme sur l'arbre femelle représenté sur cette carte, les premiers signes du printemps commencent à apparaître. Les nouvelles pousses pointent leur nez et bientôt baignées de soleil, les jeunes bourgeons s'épanouiront. De belles choses se préparent pour vous. De nouvelles opportunités se présenteront d'elles-mêmes, quelquefois de manière tout à fait inattendue. Vous vous en saisirez sans hésiter car c'est votre tour de rayonner. Il s'agit d'une période de chance et de prospérité pour vous. Des choses impossibles auparavant ne le sont plus et des portes fermées se sont ouvertes. Cette carte signe aussi les voyages et les issues heureuses. Ok. Donc peut-être pour certains d'entre vous qui étaient dans une période de stagnation, il est mis que vous pouvez saisir cette période de chance et de prospérité. Alors peut-être aidez-vous avec l'énergie du pape, vous faire conseiller. Et je crois que je l'avais vu quelque part, qu'il y avait un nouveau départ. Alors, je rends grâce, affirmation positive, je rends grâce pour les bienfaits que je reçois chaque jour. Tout est possible à présent, toutes les portes sont ouvertes, j'invite la prospérité dans ma vie et j'embrasse de nouvelles possibilités. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça a pu vous donner quelques clés et un petit peu d'informations sur vos énergies de ce mois. Je vous dis un grand merci, je vous souhaite un très bon mois de mars et vous dis à bientôt, bye bye.